Bonjour à vous, bienvenue sur Astromag. On se retrouve cette semaine pour nos prévisions de l'année 2020 et la suite donc des 12 signes astrologiques. On passe, Marie-Claude, de la Balance au Poisson. Exact. Alors, peut-être tu peux nous parler un petit peu du mondial, parce qu'on en a parlé un petit peu l'émission précédente, mais il y a des choses quand même qui s'affirment. On est dans une année 4, donc il y a des choses qui vont s'ancrer en même temps. Absolument. Alors, pour les gens, bien sûr, on parlait des aspects planétaires. Alors, vous savez qu'on a mode planétaire en Capricorne, Jupiter, Saturne, Pluton. Voilà. On a Uranus en Taureau et Neptune en Poisson. Alors, c'est que la trame, comme on disait la semaine passée, c'est une trame, une suite de 2019. Ce n'est que Jupiter qui vient s'installer dans la mode planétaire du Capricorne. Bref, on commence une année avec Mars en Scorpion. Donc, énergétiquement parlant, mais Mars en Scorpion, c'est un Mars belliqueux. Alors, on pense que Mars en Scorpion, c'est tout ce qui est rapport... tu sais, là, je veux dire, je trouve qu'on va commencer l'année quand même d'un air d'aller assez agressif mondialement parlant. C'est une année 4, comme tu disais tantôt, Annie. Alors, les dirigeants d'entreprises publiques ou gouvernementales sont très ciblés, les banques, parce que Uranus est en Taureau. Oui. Alors, on va assister à beaucoup de restructurations importantes dans ce domaine-là. Dieu sait si c'est déjà entamé, hein, on le sait. Des remises en cause de l'autorité, des dogmes et puis des interdits sociaux. Les gens se rebellent. Déjà là, on est en décembre, nous, puis c'est déjà comme ça. Les finances, bien, les rendements des placements financiers peuvent être à la baisse par rapport probablement vers le mi-juin. Bien, quand on a Mars qui rentre en bélier, il va faire un carré là-dedans. Alors, c'est sûr qu'elle vous intéresser au niveau de la bourse. Alors, on pense sérieusement qu'on rentre dans une année plus de récession. Il y a une lenteur économiquement parlant. Alors, comme la lenteur va se faire, c'est comme un train qui ralentit. Alors, donc, toute notre vitesse, nous autres aussi, va être ralentie. Hein? Alors, les projets vont se réaliser, vont se concrétiser parce que c'est quand même des signes de terre. Alors, on finit par réaliser, mais sur une lenteur. C'est peut-être pas demain matin que ça se passe, mais lentement, mais sûrement, le temps va jouer pour nous. Alors, une année 4, c'est une année de structure, c'est une année de beaucoup d'efforts. Devrais-je pas dire pour peu de résultats, mais beaucoup d'efforts pour arriver à nos buts, ça, vous le savez. Et c'est l'élémentaire en astrologie qui domine, donc c'est très structuré. Si on part quelque chose, ça reste, ça s'ancrage, et c'est ancré pour longtemps, parce qu'Uranus est là encore pour 6 ans à venir. Donc, il y a une urgence pour les gens, de toute manière, en général, on va avoir il faut trouver des solutions concrètes, rapidement, hein, des solutions très pratiques. Là, on va dans le pratique, on laisse faire les idéologies, puis on va dans le pratique tout simplement, hein, et puis on va accomplir... Mais gars, il n'y aura pas d'excès. Hein? Les excès sont à Jupiter en Capricorne, il n'y en a plus d'excès du tout. C'est l'essentiel, à ce quelque part. Et puis, on dit, l'heure est venue d'apprendre de nos erreurs, tout le monde. Alors, c'est une année pour nous donner un air d'aller pour recommencer quelque chose de nouveau. Alors, c'est le fun de recommencer des choses nouveaux, hein, placées sur d'autres façons d'être. Alors, on oublie à 2019 et tout ça, et puis on entame 2020 avec des bonnes résolutions, et puis aussi avec des volontés d'agir et de réaliser des choses importantes, sur le plan pratique et réaliste surtout. Alors, c'est fini le superflu, là, puis l'illusion, c'est terminé. D'où l'importance, justement, de probablement poser des actions réfléchies aussi. Oui, exact. C'est très bien dit. C'est réfléchi, puis des actions, comme tu dis, responsables. Il faut se responsabiliser cette année, tout le monde. Alors, cesser de mettre la faute sur d'autres, là. S'assumer, puis dire, regarde, OK, j'accepte mes torts, j'accepte mes erreurs, je fais quoi maintenant pour arriver à autre chose? Ça, c'est pour tout le monde. Puis au niveau météorologique, ça va donner quoi? Température? Bien, vois-tu, la lunaison qui se fait le 26 décembre là, en Capricorne, je pense qu'on va avoir du froid. Là. Froid plus la que lunaison va entamer vraiment notre hiver. Là, hein? L'hiver arrive, là, le solstice. Alors, on se parle, nous autres, le 13 décembre, c'est encore très doux, mais à quelque part, je pense que là, on rentre dans un froid plus. Là. Moins de précipitations, une vraie hiver. Là. Alors, on verra quel impact ça aura sur l'ensemble des 6 autres signes tout de suite après la pause. De retour donc pour nos prévisions de l'année 2020 avec notre deuxième partie du Zodiaque. On débute, Marie-Claude, avec la Balance pour la période du 22 septembre au 21 octobre. Alors, la Balance, c'est notre signe le plus malmené cette année. Il faut se le dire, mais il y a toujours moyen de trouver des solutions parce que vous avez la mode planétaire en Capricorne dans votre maison 4. La maison 4, c'est ma vie personnelle, privée, familiale. Vous avez Mars qui va rentrer dans votre maison 4 justement le 17 février. Ça va tout activer ça, cette histoire-là. Et Mars
balance va rentrer dans votre maison 7, la maison des unions, associations, de partenariat, le 29 juin. Alors, c'est un 6 mois quand même très intense pour nos balances, ascendant balance. Ça touche votre vie personnelle, privée, familiale et votre vie affective d'association, surtout les ascendants. Alors, comme une balance n'aime pas la chicane, elle fait beaucoup pour avoir les compromis, pour avoir la paix, la vénusienne va être beaucoup plus tourmentée que le saturnienne, parce que la saturnienne est déjà assez rigide. Alors, comme les planètes sont en signe de terre, elle est dans cette essence-là, elle. Ça va c'est plutôt vous, la balance saturnienne, qui allez peut-être être très rigide, sectaire, discipliné, mais en même temps très, très froid dans vos décisions. Alors, pas de sentiments, pas d'émotions. Alors que la petite vénusienne, elle va tout être malheureuse là-dedans, ouais, elle. Plus bouleversée. Eh oui, c'est sûr. Alors donc, ça touche ma vie personnelle privée. Et Uranus, qui est en 8, par exemple, vous amène des restructurations importantes sur le plan financier, matériel, argent. Comme j'ai Uranus en 8, c'est l'argent qui m'est dû des autres. Alors, dépendamment où vous en êtes rendu dans votre carte du ciel, dans vos vies, Uranus en 8 peut m'apporter des rentrées d'argent au niveau pension alimentaire, parce qu'on voit que ça brosse pas mal dans le 4 puis le 7. Ça peut aussi m'emmener des sous par rapport à des legs, donations, héritages ou autres, par des assurances, parce que vous avez Jupiter tout encarré là-dedans. Là. Alors, peut-être que j'ai des balances qui vont être obligées d'aller en cours, de faire valoir leurs droits, qu'ils le veuillent ou pas. Ils sont comme poussés, obligés à le faire. La saturnienne, comme je te disais tantôt, Annie, elle peut le créer, mais la vénusienne, elle va le subir. Hein? Vos éclipses lunaires du 10 janvier se font en Cancer dans votre maison 10 de travail. Donc, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de rebelles. Si vous êtes en business, en affaires, les balances, ça peut être vos employés, ça peut être l'ensemble, le contexte financier, économique qui fait que ça fait un peu chambranler votre situation. L'éclipse lunaire du 5 juillet en Capricorne, c'est vraiment l'ajustement ou le retour de la boucle, là, comme on pourrait dire. Donc, entre janvier puis juillet, c'est pas facile pour votre ciel astrologique. Et l'éclipse solaire du 21 juillet, elle se fait encore en Cancer. Alors, avant le mois d'août, hein, de février à août, là, probablement nos balances, ascendant balance, vous allez être dans ces périodes-là de tension et de remise en question importante. Ça, vous en doutez un petit peu. Par contre, il faut même essayer de regarder un petit peu ce qui est beau. Ce qui est beau, c'est que justement, le triangle qui se fait dans vos maisons, la 4 aussi, si vous avez quelque chose à vendre, hein, l'immobilier, le domaine immobilier, c'est la 4, ça. Alors, je peux... donc, c'est des transactions importantes financières faciles, hein, on peut aller chercher. Au niveau santé, par exemple, surveillez beaucoup vos glandes surrénales, parce que la balance, c'est les glandes surrénales en particulier, le surstress. Alors, on s'entend-tu qu'avec des aspects comme on vient de dire là, nos balances vont être en stress facilement. Alors, guerre aussi, je dirais, aussi au niveau vous aimez l'harmonie, vous n'aimez pas la chicane, alors donc, vous devez vous affirmer. Alors, ça demande beaucoup de stress, hein? Quand on n'est pas habitué à gérer ça, là, ça nous tue un petit peu, ça nous magane un petit peu. La vie affective et d'association, elle peut battre de l'aile pour certains. C'est sûr, comme on se parle, si ça se bat déjà de l'aile, ça ne vous surprend pas qu'on vous annonce ça. Si, par contre, vous avez une vie tranquille, vous êtes célibataire, vous allez vous éviter tout ça. Et si vous êtes en couple, bien, cessez de mettre de l'eau dans votre vin, puis positionnez-vous, affirmez-vous, même si vous avez peur de perdre ou que l'autre s'en aille, c'est un prix cher à payer de vivre ces choses-là. Alors, dépendamment de votre carte du ciel, c'est sûr, mais en général, on sent que c'est des tensions majeures au niveau de la vie personnelle et aussi association d'affaires. Alors, si j'ai des balances qui est en affaires, mettez carte sur table, comme on dit, puis affirmez-vous là-dessus. Là. On ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde pour arriver à quoi? Hein, dans une année 4, vous le savez, on va faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc, il faut que j'en vaille le prix un petit peu. Absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Oui. On poursuit avec notre scorpion pour la période du 22 octobre au 21 novembre. Un signe très favorisé, notre scorpion, comme le taureau et le cancer. Et surtout le taureau et le scorpion. Pourquoi? Parce que vous avez des beaux amas planétaires. Pluton, qui est votre maître, est collé là-dedans, dans votre maison 3, la maison des déplacements, des contrats, des pourparlers, des échanges. La 3 aussi, fait une partie de la 4, donc c'est la famille, les gens que j'aime. Je suis bien entourée, je suis aimée, appréciée. Vous avez un beau Neptune en 5, alors les hasards chanceux, providentiels, la vie amoureuse, l'âme sœur peut arriver très bien chez vous. Alors, on a des scorpions qui méritent ce qu'ils vont vivre cette année. Mars qui arrive en février là-dedans. Alors, vous avez des appuis aussi, mais c'est des appuis vraiment dans votre vie intime, pas dans la vie sociale, professionnelle tant que ça. Et comme Uranus est dans votre maison 7, bien, si j'ai des célibataires, bien, les célibataires peuvent avoir des belles surprises, là, vous autres, cette année, sur le plan affectif. Uranus emmène de l'imprévu dans ma maison 7 des unions. Neptune est en 5, alors c'est la chance au hasard, c'est la chance de l'amour, les heureux hasards, la providence, c'est pour vous autres. Alors, eux autres, ils ont 5 sur 5, il n'y a rien de négatif à quelque part. Profitez-en. L'éclipse, regarde, l'éclipse qui se fait dans votre
maison 9 en cancer, vous êtes bien structuré, donc vous ne la sentirez pas tellement, sauf si vous partez en voyage, il peut y avoir des petits inconvénients sur le plan de la température. L'éclipse qui va se faire le 5 juillet dans votre maison 3, bien, la 3, on a vu que c'était très beau. Alors, c'est peut-être un petit peu d'inquiétude pour quelqu'un de mon entourage, frères et sœurs ou des cousins, mais parce qu'il y a un petit carré Mars, là. Alors, on peut avoir des petits problèmes de santé pour certains. Puis l'éclipse qui va se faire le 21 juillet dans votre maison 9, à quelque part, c'est encore prudence. Autrement dit, soyez prudent. Essayez de ne pas partir dans le temps des éclipses. 10 janvier, puis le 21 juillet. Abstenez-vous ou soyez très vigilants et prudents. Vous allez être déçus. Mettons, l'été, si je pars pour aller en vacances, il fait beau, il ne fait pas trop beau, parce qu'avec des éclipses demain, la température va être coho, hein? Puis en janvier, bien, c'est sûr que le 10 de janvier, ça risque de peut-être être un petit peu des zones de turbulence, un peu. Mais bref, la santé est très bonne pour nos scorpions, peu importe l'âge. Et vous avez, pour certains, bien, c'est un retour à la santé. Si vous êtes ascendant scorpion, hein, Pluton, Saturne, je retourne. Oui, c'est ça. OK, t'en connais, toi. Alors donc, mais solide. Alors, Mars qui est en scorpion en janvier, on les sent déjà un air d'aller extraordinaire par rapport à ce qu'ils ont vécu probablement, Annie, là, cet automne. Absolument. Bon. Un autre signe qui va sûrement être favorisé, le Sagittaire, pour la période du 22 novembre au 20 décembre. Oui, parce qu'il était un peu malmené en 2019. Puis là, il saurait quoi nous dire. Alors donc, mais c'est un accalmie, hein? C'est un signe de feu, donc on s'assoit. Jupiter, qui est votre maître, arrive dans votre maison 2, des maisons financières, la maison des finances, c'est-à-dire. Donc, si j'ai Jupiter, Saturne, Pluton là-dedans, on se consolide au niveau financier. Peut-être qu'il y a des restructurations importantes que vous avez dû faire ou que vous êtes en train de le faire avec janvier, mais à quelque part, Uranus en 6, il y a des structures importantes. C'est vos maisons de travail et d'argent qui sont importantes, vous le voyez très bien. Donc, le Sagittaire a intérêt à économiser, à mettre son argent, à placer son argent dans des valeurs sûres. D'ailleurs, c'est une année pour faire des placements de valeurs sûres. Parce que Jupiter, c'est la bourse, Annie. Alors, comme j'ai Jupiter qui rentre en Capricorne avec Saturne-Pluton, le domaine boursier, là, il peut être vraiment bien... attention, hein? Alors, comme on dit aussi, le signe du Capricorne avec Saturne, c'est de la récession. Alors, on recule pour mieux, probablement, avancer par la suite. Alors, cher Sagittaire, soyez vigilants, mettez des sous de côté, pensez à plus loin, hein, c'est ça. Si on veut acheter, c'est possible aussi, mais avec les planètes en Capricorne, on n'achètera pas du neuf, on n'achètera pas de clé en main. On va rénover, on va acheter des choses plus simples, mais selon notre... Et tout le monde, ça va être un peu de même cette année, on va vivre selon nos moyens, point final. Alors, le crédit va être plus dur à avoir aussi, même au niveau immobilier, avec les restructurations importantes qu'on voit durant l'année, ça va être la même chose. Alors, sur Sagittaire, vous allez vous adapter à un nouveau rythme, dépendamment de votre ascendance. Si vous avez un ascendant Capricorne ou Taureau, c'est sûr, ça va être plus facile. Si vous avez un ascendant d'air, vous avez surtout la balance, vous allez être mis vraiment au défi de vous restructurer. Alors, les éclipses ne vous touchent pas du tout, sauf la fin, et puis on en reparlera. Le 30 novembre, elle se fait en Gémeaux dans votre maison 7, donc c'est les autres ou l'autre qui pourrait être touché plus. En Gémeaux, c'est lunaire, c'est émotionnel. Puis l'éclipse du 14 décembre, elle se fait chez vous. Alors, vous finissez l'année, vous autres, en chapeau de roue, les Sagittaires. Et comme Jupiter, Saturne va rentrer en Verseau, là, un petit moment donné, vers décembre, ouf, le vert d'aller. Oui. Alors, nos Sagittaires ont besoin de vent, ils ont besoin d'aération, d'indépendance. Oui, Seigneur. Alors, fini la récession, comme on dit, et enfin, on rouvre, la vie est beaucoup plus facile. Alors, donc, le Verseau, c'est dans votre maison 3, vous autres, donc, les contrats, les pourparlers, les échanges, la liberté. Alors, et même pour certains Sagittaires, qui sont les voyageurs du zodiaque, bien, on peut aussi avoir décidé de s'expatrier. Alors, parce que un Sagittaire, dans des planètes comme ça du Capricorne, c'est très rigide. Très il va être mal. C'est comme tu dirais, tu étais dans ton armure. L'armure est pesante à traîner. Ah oui. Hein? On poursuit avec nos Capricornes pour la période du 21 décembre au 20 janvier. Alors, un autre signe comme le Taureau qui est sur la sellette cette année, c'est bien le bien, puis le Scorpion, le Capricorne. Vous avez les planètes chez vous. Alors, si vous autres, votre personnalité, cher Capricorne, vous êtes bien ancré, bien solide. Vous faites partie de ceux qui allaient prendre des grandes décisions durant l'année, peu importe les gens, là, votre situation, vous allez être vraiment sur la sellette, vous autres, avec les Taureaux. Est-ce que nos dirigeants peuvent être des Capricornes, justement, parce qu'il y a des restructurations? Tu vas voir, ils vont faire parler d'eux beaucoup. Oui. Alors, Uranus dans Maison 5, renouveau, changement imprévu sur le plan affectif amoureux, des coups de foudre pour certains, pour d'autres, peut-être une nouvelle venue dans la famille, une naissance. Uranus en 5, ça peut être ça. Et Uranus en 5 aussi, c'est tout ce qui a rapport au hasard, loisir, mais c'est les heureux hasards, mais c'est pas de la loterie. C'est plutôt des belles opportunités que la vie te présente. Neptune en 3, tu sais, des rencontres providentielles, tu rencontres une personne, un contact qui fait que... Alors, vous, là, vous autres, la vie, vous
vous apporter ça. Hein. Vous ne faites pas d'efforts tellement, Capricorne. Vous n'avez assez fait. Mars, qui est chez vous à partir du mois de février, 17 février, ça vient à vous. Vous sentez que les événements, les choses, les gens viennent vous chercher ou viennent vous approcher. Alors, Jupiter, vous rayonnez aussi. Votre personnalité est belle. Vous avez appris beaucoup de vos leçons, je pense, avec Saturne et Pluton qui est installé là. Ils ont eu leurs leçons, nos Capricornes, ascendant Capricorne. Ils ont appris. Alors, on disait justement que cette année, il fallait apprendre de nos erreurs. Eux, c'est fait. Alors, vous récoltez justement de ce que vous avez appris dans le passé et la récolte est bonne et solide aussi. Là. Au niveau de la santé, c'est la même chose. Année Saturne-Pluton en bel aspect, on est solide. Peu importe notre âge, on est capable. On poursuit avec nos Verseaux pour la période du 21 janvier au 19 février. Bon, les Verseaux, eux autres, c'est un signe un petit peu comme la Balance, un petit peu chaos, mais ils se replacent, eux autres. Là. Ils se stabilisent un peu plus parce qu'ils ont tout ça en 12. Alors, chers Verseaux, ascendant Verseau, vous autres, vous ne serez pas sur la sellette. Vous avez intérêt, justement, à être à l'arrière-plan. Hein? Et puis, la 12 aussi, pour certains Verseaux, ascendant Verseau, on peut se remettre d'un problème de santé. Pour d'autres, on peut se remettre d'une forme de trahison qu'on aurait vécue en cette fin d'année, décembre, exemple. Okay. Parce qu'ils ont Jupiter, carré Neptune là-dedans, eux autres qui avaient, c'est-à-dire. Et Neptune, qui est dans votre maison 2, justement, le côté financier. Alors, cher Verseau, ascendant Verseau, un Neptune carré, il faut que je me retape, il faut que je me remette au niveau financier de peut-être des petites turbulences de 2019. Alors, puis Neptune, c'est pas de votre faute, cher Verseau. Tu sais, des fois, on peut se faire impliquer dans un projet. L'autre, le conjoint ou l'associé, nous emmène dans quelque chose. Puis on pensait que c'était Eureka quand on avait Jupiter en Sagittaire, mais avec un carré Neptune, c'était d'illusion. Au moment où on se parle en janvier, on s'entend, on comprend ce qu'on dit. Mars va rentrer en Sagittaire dans à peu près un mois et demi. Alors, c'est sûr qu'à partir fin janvier, février, ils vont être plus énergétiques. Mais ils commencent l'année avec Mars en Scorpion qui fait un carré à leur soleil. Donc, l'énergie est moindre un petit peu au moment où on se parle et ça touche votre secteur 10 de carrière, la 4 familiale, le foyer. J'ai des Verseaux sans le Verseau. Tu sais, le Verseau, il déménage vite, Lucie, hein? Alors donc, avec Uranus, avec Mars, si vous avez déménagé au cours de l'année 2019, bien, on dirait qu'il faut vous redéménager encore. Ah, c'est fatigant, ça. Hein? Alors, c'est pour ça qu'énergétiquement parlant, on est un petit peu essoufflé en ce début d'année. Mais comme la maison 12 est bien aspectée, faites confiance. Des fois, sur n'importe quel événement majeur de vie, il se cache quelque chose de beau à l'arrière. Absolument. Mais on le sait après. Alors, votre Neptune, vous allez comprendre peut-être plus quand Mars va rentrer en Capricorne, là, vers février et le printemps, pourquoi la vie m'a fait ça. Mais en arrière de tout ça, il y a un cadeau. Parce que vous avez Uranus en Taureau, je refais ma vie. Je me réinstalle différemment. Au niveau du travail, c'est pareil. Peut-être j'ai changé de travail, j'ai été obligée de... Parce que la 12, c'est vraiment les circonstances extérieures à vous autres. C'est pas vous autres du tout, là. Hein? Je veux pas être malade, moi, là. J'ai peut-être fait pour, mais j'ai pas le goût de l'être. Alors, c'est tout ça, mais le retour à la santé plus structuré. Je prends note de mes erreurs du passé. Puis on a, là, les Verseaux uraniens, ils vont être tranquilles. Alors, les Saturniens, eux autres, sont déjà dans cette énergie-là, hein, parce que Saturne, les planètes sont en Capricorne. Alors, le Saturnien, lui, est un peu comme le Capricorne, on pourrait dire. Hein, les aspects du Capricorne, vous aboussient, c'est vous autres. Mais l'Uranien, il prend une méchante, pas une débarque, mais une grosse prise de conscience majeure. Mais je pense que c'est bon. Il s'en allait vers ça, je pense. Hein? Il s'en allait vers ça. Bien, il s'en allait, puis s'il y en a qui s'en vont pas, ils sont dedans, oui, là. Oui. Hein, avec Mars en Scorpion en janvier, ils vont être dedans, mais à quelque part, l'important, c'est de prendre des leçons. Il ne faut jamais vivre quelque chose que ça ne nous sert pas, sinon ça ne donne rien, ça va se répéter. Alors, mais la bonne nouvelle, Jupiter va arriver en Verseau à la fin décembre, mais Saturne va s'installer en Verseau entre mars et le mois d'août. Là. Il vient faire un petit tour. Oui. Fait qu'enfin, ils vont avoir une petite air de... C'est comme je disais tantôt, Annie, rouvre la fenêtre, fais quelque chose, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de lumière. Alors, vous allez voir la lumière au bout du tunnel à ce moment-là. On termine avec nos poissons pour la période du 20 février au vert. Alors, cher poisson, un signe bien avantagé, c'est le poisson aussi, Annie, parce qu'ils ont la mât planétaire, eux autres, en Capricorne, dans leur maison 11. Alors, vous autres, c'est votre réseau d'amis, les gens, vos appuis professionnels, les gens que vous connaissez, vous êtes bien entourés, vous avez vous avez choisi d'être bien entourés, vous avez fait du ménage, autres en 2019. Donc, Neptune, votre intuition est toujours présente. Uranus en 3, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, des nouveaux personnages, de nouveaux projets qui me sont présentés
présenter. Alors, c'est intéressant. Puis la santé, bien, elle va de soi, puisque j'ai une belle amas planétaire et Mars qui va rentrer en Capricorne, justement, à partir de février. Alors, c'est là que ça se passe. Alors, je peux m'impliquer, on peut m'impliquer, dis-je, dans un projet professionnel quelconque. Très intéressant, financièrement de bon augure. Alors, c'est du solide. Vous allez voir, là. Puis au niveau professionnel, travail, c'est la même chose. Alors, vous suivez votre intuition, cher poisson. Vous êtes une belle ère d'aller. Et Mars, que vous commencez l'année en Mars en Scorpion, chez vous, alors étant en bel aspect de votre soleil, c'est une belle énergie. Je commence déjà l'énergie solidement. Mars qui va rentrer le 17 février là-dedans, dans votre maison 11 de réseau. Alors là, vous me direz justement, vous êtes dans un nouveau contexte professionnel de travail, un nouveau réseau d'amis. Pour certains poissons, peut-être avec toutes les planètes en Capricorne, on peut prendre une retraite, envisager, une année sabbatique pour d'autres, mais financièrement, qui est bien solide, structuré. Donc, les éclipses ne le touchent pas, Annie. C'est juste l'éclipse du mois de novembre, décembre en Gémeaux, Sagittaire, qui va leur faire un petit peu de l'œil, mais peut-être qu'en cette fin d'année, on aura besoin de se reposer un peu, parce que c'est une grosse année intense ici, là. Ça arrête pas du tout, là. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses matérialisées au niveau professionnel, travail. Parce que le poisson, il pense beaucoup, il rêve beaucoup, mais à un moment donné, il faut que ça soit dans matière. Alors là, vos projets que vous pensiez, que vous rêviez, devrais-je dire, vont se concrétiser. Et ça, c'est valable aussi pour les ascendants. Oui, surtout, absolument. Alors, quand on fait les prévisions, justement, Annie, c'est bien de dire de le souligner, oubliez jamais votre ascendant. Parce que souvent aussi, comme on est pas mal tous dans la deuxième partie de vie, là, notre ascendant prend le dessus. Alors, vous allez sentir au niveau prévisionnel aussi que c'est peut-être votre ascendant qui, comme des fois, c'est négatif un peu, verso balance, mais si vous avez un bel ascendant qui est beau, comme on vient de parler, regardez, vous allez ressortir de ça rapidement, là, vous autres. Là. Alors, tout dépendant. C'est très important, l'ascendant. Et c'est pour ça, Marie-Claude, j'en profite pour souligner pour les gens qui veulent avoir beaucoup plus d'informations, qui veulent aller plus en profondeur. Évidemment, il y a ton événement qui se passe le 14 au Centre des loisirs de Saint-Sacrement. Oui, une conférence sur l'année 2020 avec Suzanne Fizette que je co-anime à chaque année. Alors, on parle pendant 2 heures de tous les 12 signes du mondial, de l'énergie, parce que l'année 4 aussi, Annie, l'énergie, c'est vert ombré. Alors, comme les beaux sapins qu'on a là, vert ombré, c'est l'énergie de paix, d'harmonie, de guérison. Et de guérison. Alors, on a toutes sortes de guérisons à vivre. Hein? Alors, ça peut être mental, émotionnel, physique, matériel. Alors, avez-vous intéressé ou vous voulez faire... C'est le temps là, de faire nos demandes en cette fin d'année. Et ce que vous voulez guérir, demandez-le. Puis le vert ombré apaise beaucoup. Hein. Tu vas voir qu'on va être pas mal moins énervé en 2020 qu'on l'était en 2019. On n'aura pas le choix, je pense. Ça va faire du bien pour tout le monde, à quelque part. Puis j'invite les gens aussi à te téléphoner pour ceux et celles qui veulent avoir des rencontres personnelles parce que, tu sais, tout au cours de l'année, c'est bien souvent de faire une nouvelle révolution solaire aussi. Donc, vous connaissez le numéro de Marie-Claude, évidemment, pour alors, on souhaite aux gens, Annie, pendant qu'on a quelques temps, absolument. Une bonne année, hein, puis des joyeuses fêtes. Moi, je t'en souhaite à toi aussi. Merci. Je pense que tu vas être très affairé, toi, durant le temps des fêtes. Oui, moi, ça va aux 2 avant que je me repose. En bon bélier, là, c'est sur toi, tu vas finir l'année en chapeau de roue. Oui. Alors, merci à tous les gens qui nous écoutent durant l'année parce que c'est grâce à vous autres qu'on est ici. Absolument. Et puis, on souhaite une belle année. Puis, il faut voir être positif parce que 2020, c'est 2020, c'est 2 qui fait 4 avec les zéros. Il y a de la structure, il y a de la solidité. Ça ne sera pas du sable mouvant comme on a eu en 2019. Ouais. En tout cas, moi, je suis privilégiée d'être à tes côtés encore une fois cette année. Merci, Marie-Claude. Ça me fait plaisir, Annie. Merci à toi. Bon, et puis, j'en profite également pour vous remercier à la maison d'être à notre antenne. De la part de toute l'équipe de Télémag, on vous souhaite une belle fin d'année 2019 et on se retrouve bien sûr en 2020. Je prends un petit moment pour remercier Stéphanie Poulain et toute son équipe de la Boutique Mo pour m'habiller tout au long de l'année. Je vous souhaite à vous tous de belles fêtes.